Merci. Je suis content d'être ici. Il y a un moment que je n'ai pas vu. Je dis merci au Seigneur. Vous savez, Dieu œuvre dans les cœurs. Amen. Jésus ne fait pas de différence. Vous savez, nous, parfois, on fait des différences. Parce qu'on voit, excusez-moi, à la personne. Mais la Bible nous dit que Dieu voit au cœur. Il entend le cri du malheureux. Il entend quelqu'un qui se place devant Dieu. Et la Bible dit cela, celui qui se place devant lui. Dieu dit comme cela, du haut du ciel, Dieu regarde s'il y a un cœur, s'il est disposé. Parfois, excusez-moi, on n'est pas disposé. On ne peut pas recevoir de Dieu. Si nous sommes disposés. Parce que pourquoi? La Bible dit que lorsque l'esprit est disposé, Dieu vient parler dans ton esprit. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vous croyez ce soir que le Seigneur va vous parler? Amen. Alléluia. Alors je pense que vos cœurs sont disposés. Je pense que Dieu va œuvrer dans vos cœurs. Amen. Vous savez, le plus important, ce n'est pas d'écouter et de border, mais c'est de mettre en pratique. Et celui qui met en pratique, il a compris. Alléluia. Amen. Il obéit au Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Vous savez, si on regarde, Jésus, lui, il a obéi jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Jésus, il a été jusqu'à la croix. Amen. Sans dire un mot, sans dire une personne. Pour toi, mon frère. Pourtant, il s'est livré. Il s'est livré. Il n'a pas fait de différence. Il est monté sur cette croix. Il n'a pas dit un mot. Pourtant, les gens, ils l'ont juré. Ils ont dit des paroles. C'était même pas la peine. Vous avez vu, aujourd'hui, nous, si on dit une petite parole, ou si quelqu'un qui ne nous dit pas, il nous fait son main un signe, on se remet devant. On se met devant, on est là. Non. Non, Jésus, il a été à la croix. Et je vais te dire une chose. Lorsque nous sommes rentrés dans les eaux du baptême, nous avons dit, je te suis dans les bons jours comme les mauvais jours. Amen. Il s'avérait que les mauvais jours, on ne les veut pas. Mais pourtant, ça fait partie du plan de Dieu. C'est vrai. Si on a des mauvais jours, c'est pour nous, c'est on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Parfois, Dieu nous brise, nous casse. Et on ne veut pas être cassé, mais des fois, on veut qu'on soit cassé, brisé. Il dit, je la tire et un désir, et là, je parlerai dans son cœur. Pas terrible. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, moi, le message qui m'a touché, ça m'a... Pourquoi, Seigneur, on t'a craché au visage? Pourquoi? J'étais là, j'avais un raisonnement, je dis, Seigneur, pourquoi on t'a craché au visage? Il a été déjà humilié, déjà. Mais en plus, là, il crache au visage. Et là, on va faire la lecture, regardez. Ça se trouve dans Matthieu 26 et verset 67. Chapitre 26 et verset 67. Vous savez, lorsque j'étais en train de lire ça, lorsque Jésus était sur le sacrificateur, sur la cour du souverain, il était, on va dire, et puis Pierre, il voyait Jésus de loin. Il y a combien de frères et sœurs qui voient Jésus de loin, qui voient le frère de loin? Tout le monde, en vérité, on voit beaucoup, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Je ne veux pas juger, je ne suis pas là pour juger les gens, vous comprenez, mais je suis là pour amener la parole de Dieu. Amen. Il y a trop de frères et trop de sœurs aujourd'hui, ouais, les frères et les sœurs de loin. Pierre, il l'a fait. S'il l'avait Pierre, pour on est supérieur à Pierre, nous? On n'est pas supérieur à Pierre. Si Pierre, il l'a fait, c'est qu'il a des exemples dans la parole de Dieu. Alors, à un moment donné, là, il nous dit au verset 67, il nous dit, au-dessus, lui, il crachait au visage. Et lui, il donnant des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui nous a frappés. En réalité, essayez de réaliser la cruauté des gens. Ils vont écraser le visage. Et puis j'ai cherché, vous savez, moi c'est le crachat qui m'a interpellé dans ce message. Pourquoi? Pourquoi, frère? Pourquoi est-on craché au visage, Seigneur? Et l'autre jour, lorsque j'étais à des Alpes, je prenais ce message-là, et puis je rentre dans l'église,
Et puis il y a un petit de l'espagnol, il a 2 ans, 3 ans, 2 ans il a le petit. Et à chaque fois, il fait du bruit. À chaque fois, je le taquine. Je reste tranquille, je vais te taper. Arrête. Et puis ce petit, il connaissait me connaître. Et puis quand je le vois quand je rentre dans la réunion, je portais ce message-là. Quand je le vois dans la réunion, je dis ça va. Il me serre la main. Regardez, il me serre la main. Quelle beauté, Seigneur. Essayez de réaliser cela. On peut dire bonjour, frère. On peut dire bonjour, une sœur. On peut serrer la main. Mais est-ce qu'il veut le cœur? Est-ce que le cœur c'est vrai? Est-ce qu'il c'est vrai ça? Regardez ce petit. J'ai pris l'exemple, ça me rentre dans le message. Ce petit-là, il va là. Tu me serres la main. Et puis je le guette le petit. Et puis il me guette, il me crache dessus. Le petit, il me crache dessus. Vous savez, je me posais la question. J'ai dit, pourquoi il me crache dessus? C'était le message qu'il devait porter. J'ai dit, pourquoi tu me craches dessus, ce petit? Vous savez pourquoi? Parce qu'il me connaissait. Il me connaissait. Et là, dans la cour, là, les gens qui étaient là, ils connaissaient Jésus. Ils vont les cracher parce qu'ils le connaissaient. Et puis à un moment donné, je dis, c'est bien, pourquoi il t'a craché dessus? Vous savez pourquoi? Parce que c'était pour les esprits. C'était les esprits qui voulaient humilier Jésus. Alors à un moment donné, il est là, hein, vous comprenez, Satan et tous ses démons, ils étaient là, c'était pour humilier Jésus. Alors, c'est vrai qu'en réalité, il n'y a pas plus humiliant que quelqu'un qui crache dessus. C'est humiliant. Même des fois, une gifle, mais il a tout pris Jésus, il a pris des gifles, il a arraché la barbe, hein, il a eu le total. Ça, c'était pour l'humilier, c'était pour faire voir, pour montrer les princes de ce monde qu'ils étaient là, et en crachant sur Jésus, ils voulaient humilier Jésus. Regardez, on va faire une autre lecture, vous allez comprendre quelque chose ce soir. Jean 9, verset 6. Jean 9, verset 6. Allez, je rentre dans le message. Alors, tu es là? Jean 9, verset 6. Et après avoir dit cela, il cracha à terre, et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua de cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, le nom qui signifie envoyé. Alléluia. Vous savez, je regarde cela, et je dis, Seigneur, quelle différence qu'il y a. Toi qui craches, tu prends de la salive et tu vas les mettre sur l'aveugle. Il y a quelque chose là. Quelque chose même de très important. Donc les esprits, ils ont voulu humilier Jésus. Et là, Jésus en crachant, en prenant la salive là, c'est là il va humilier. Qui va humilier? Satan et ses démons. Parce que Jésus-Christ, il va faire quelque chose. Parce que la maladie, tout ce qui va avec, ça vient de l'ennemi. Et là, Jésus a fait comprendre quelque chose. Vous m'avez humilié, mais moi je vais vous humilier. Amen. Il dit, regarde la guérison, je vais vous faire des guérisons. À cause de cela, moi je vais faire une guérison. Amen. Il appelle l'aveugle. Il va dire, viens là maintenant. Il va mettre de la salive, il va dire, va te laver au réservoir des Siloé. Le mot Siloé veut dire envoyé. Jésus t'est envoyé du Père. Il est venu faire la volonté du Père. Il est venu accomplir ce que Dieu lui avait dit. Mais il a montré la puissance en travers les ténèbres et la puissance de Dieu. Qui les ténèbres reculent en travers la puissance de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alors il va y mettre de la salive sur la terre. Écoutez, quelle beauté, Seigneur. À un moment donné, que vous voulez pas, alors le problème est là. Jésus va exercer son ministère. Jésus va montrer sa puissance. Jésus va montrer son autorité. À un moment donné, la belle-mère de Pierre, vous connaissez cette histoire, elle a de la fièvre. Vous savez ce qui va se passer à un moment donné? Pierre appelle Jésus lorsque Jésus vient dans la maison. La Bible dit comme ça que Jésus va se pencher sur cette femme-là. Et à un moment donné, vous savez ce qu'il va faire Jésus? Il va menacer la fièvre. Et la fièvre va quitter cette femme. Aussitôt.
L'aveugle, lorsque Jésus il met là, il va dire, va te laver dans les réservoirs, il va se laver, il retrouvera la vue. Écoutez, il y a quelques temps, j'ai ma tante qui m'appelle. Kevin la connaissait, c'est la fumelle. Et puis, il avait des serviteurs, ils étaient en mission. C'était vers Tarbes, là-bas. Excusez-moi, à Auch. Et puis, c'était là-bas. Et puis, elle me téléphone, elle me dit, Charlie, la petite, elle a à peu près 1 an et demi, 2 ans, elle a dit, elle ne mange pas, elle n'arrive pas à se comment on dit, à monter, s'alimente, excusez-moi. Elle n'arrive pas à s'alimenter. Elle n'arrive pas à s'alimenter. J'ai dit, il y a combien de temps qu'elle fait ça? Elle me dit, il y a à peu près 1 an, elle ne mange pas. Elle que des trucs, des soupes, des trucs comme cela. J'ai dit, écoute-toi. Et puis le professeur, elle a pu prendre du bruit avec le professeur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je sors du message. Elle a pris rendez-vous avec le professeur. Et lorsqu'elle va prendre le rendez-vous avec le professeur, il va se passer quelque chose. Et il lui dit, tel jour et tel jour, vous allez venir. Et donc, ils vont faire une recherche, une recherche, quoi. Il avait pris à Toulouse, elle avait rendez-vous à Toulouse. Elle me dit, Charlie, j'y vais voir tous les serviteurs, le Seigneur va bénir. Béni soit Dieu. Amen. Dieu béni. Amen. Alléluia. Amen. Alors, elle a été là-bas, elle revient, et elle dit, c'est toujours pareil. Alors, je lui dis, écoute-toi, est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir dans le téléphone? Est-ce que vous croyez? Amen. Amen. Alors, je lui mets le téléphone fort, et mets ici dans les oreilles de la petite. Écoutez, hein. Mets le téléphone dans les oreilles de la petite. Donc, elle m'écoute. Et là, je menace l'esprit. Je dis, toi qui commandes ce corps, toi qui empêches de manger, je te brise dans le nom de Jésus. Je te dis, au nom de Jésus, quitte ce corps tout de suite. Amen. À l'instant, ma tante, elle me dit, il y a quelque chose qui s'est passé. À l'instant, il s'est passé quelque chose. Amen. Elle l'a amené, vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a amené pour manger. La petite, elle a mangé. Amen. 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 Il y a de l'autorité. Mais la Bible dit que Dieu nous a donné l'autorité. Il ne nous a pas donné un esprit de faiblesse, mais d'autorité. Amen. Amen. Un serviteur a reçu l'autorité. Chaque serviteur là qui est là, ils ont l'autorité. On n'a pas pris un esprit de faiblesse. On a un esprit d'autorité. Amen. Et c'est l'autorité qui fait la valeur. C'est l'autorité qui fait la guérison. Si Jésus a fait tout dans tout son ministère qu'il a fait, il avait l'autorité de Dieu. Il avait reçu une plénitude de Dieu. Béni soit Dieu. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Alors Jésus va menacer la fièvre. La fièvre elle va disparaître. Alors, j'ai regardé crachat égale colère, de haine, direct ou du méprise. Écoutez, hein. Jésus a exprimé tout son mépris pour Satan et ses œuvres. Ça veut dire, tu crois avec un mot, c'est mes paroles. C'est mes paroles. Tu te crois fort. Je tiens que tu es faible. Vous comprenez? Bien souvent, excusez-moi, il fait peur. Les gens ont peur. Il vit dans la peur. L'inquiétude dans le cœur de l'homme abat l'homme. Mais une bonne parole le relève. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des chrétiens. Amen. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui vit en lui. Vous comprenez? S'il y a des pensées, des mauvaises pensées, si tu laisses agir, si tu laisses tes pensées te envahir, tu vas être découragé. Tu vas être quoi? Tu vas être faible. Jésus lui dit, vous ne serez pas faible. Soria. Et Jésus va dire comme cela. Il va dire ces paroles. En vous, j'ai mis mon esprit. Un esprit d'autorité. Alléluia. Amen. Oui, nous avons l'autorité. Alléluia. Alors,
Satan et ses œuvres, il est vaincu. Amen. Il fait que peur aux gens. Il met l'inquiétude. Il met la peur. N'ayez pas peur. Jésus veut dire comme cela. Si vous êtes avec Jésus, qui sera contre vous? Alléluia. Quelle beauté, par contre. Tu as dit de Devla. Amen. Il est Mashralmende. Alléluia. Il y a une doctrine qui est Jésus, il est Mashralmende. Et ce soir, il voudra habiter au milieu de toi. Il voudra habiter dans ton cœur. Alléluia. Oui, parce qu'il est au milieu de nous ce soir. Écoutez, Jean 9, verset 13. Lorsqu'il crache, la terre, il va loin l'aveugle. La boue nous enseigne par la foi l'humilité. Alléluia. Nous rappelle qu'il a plus humble que Jésus. Que notre Seigneur, alléluia, quelle beauté Seigneur, comment il s'est humilié pour chacun d'entre nous. Il s'est humilié. Il s'est donné. Regardez, il s'est donné sur la croix. La Bible dit que les clous n'ont pas pu le retenir. Parce que la Bible dit comme cela, il fallait qu'il meure sur la croix, mais le troisième jour, il faudrait qu'il ressuscite. Alléluia. Est-ce qu'il est en toi ce soir? Oui, s'il est ressuscité, il te dit ce soir qu'il veut habiter ton cœur. Écoutez, je suis toujours comme ça, moi, je fais un message, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Je me diriger, je suis obligé de les faire. Hein. Je suis obligé. Hein. Le Saint-Esprit, c'est lui. Lorsque Jésus, il est sur cette croix. Regardez, il est cloué, il est comme ça. À un moment donné, il a des clous là, il a des clous là. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait un troisième clou. Essayez de réaliser, c'est un grand clou. Il est comme cela. À un moment donné, même qu'il est Jésus, même qu'il est le Fils de Dieu, à un moment donné, il est sur cette croix, il est crucifié. Vous savez, et Jésus, il est comme cela, il peut. Alors à un moment donné, il est homme parmi les hommes. Et c'est de comprendre, c'est que les clous là qu'il y a sur cette croix-là, à un moment donné, il est faible, mon frère. Il va s'abaisser. Il va s'abaisser, il va s'abaisser, il va s'abaisser. Essayez de comprendre les déchirures là. Essayez de comprendre, essayez de réaliser. Imaginez-vous les déchirures là. Là qu'il a, Jésus là, à un moment donné, son corps, je ne sais pas, au maximum 70-80 kilos. Regardez, essayez de comprendre la déchirure des mains là. Là, ici, les clous qu'il tiennent là. Et là, la souffrance du clou qu'il a dans les pieds. Il y a un moment donné, il s'abaisse. Là, écoutez, dans l'homme, il y a de l'oxygène. Il faut que le sang bouge pour l'oxygène, afin qu'il y a l'expiration. Mais c'est une mort étouffée. Vous comprenez? Alors il fallait qu'il bouge. Et à un moment donné, il va s'abaisser. Vous savez ce qu'il va faire là? Il va prendre un coup de souffle, il va prendre un oxygène. Il va se lever, il va se lever. Et à un moment donné, il se lève. Vous savez pourquoi il se lève? Pour te dire ce mot ce soir-là, qu'il t'aime. Amen. Jésus t'aime. N'oublie pas, Jésus t'aime. Tu n'empêcheras pas le Jésus de t'aimer. Tu n'empêcheras pas de t'aimer. Parce que Jésus-Christ, il a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Mais Jésus-Christ, il nous dit qu'il a vaincu la mort. Mais le troisième jour, il a été ressuscité parmi les morts. S'il a été renoncé par les prophètes, un jour, le prophète Joël a dit cela. Jésus a dit sur Joël, je t'ai vu, Joël. Et il dit, lorsque tu étais dans le figuier, je t'avais vu. Puis Joël l'est touché, parce que c'était Pierre qui l'amenait, Joël. Il dit, ce qui a été annoncé par les prophètes était dans le livre, il est devant nous. Et puis Joël est choqué, il dit, comment cela? Il dit, et puis lorsque Jésus va lui dire cela, parce que Jésus a dit ces paroles-là, est-ce qu'il a cru? La famille est ce qu'on entend, la parole de Dieu. Parfois, on a besoin de voir des miracles pour croire. Parfois, c'est ça, l'homme, la femme, il est avec Dieu, il faut qu'il voit des choses devant lui. Bon, sinon, s'il n'y a pas de choses devant lui, il ne croit pas. Il a perdu la foi. Je te dis ce soir, regardez Pierre et Jean. Ah, c'est de mon message pour la peine. Ah, pardon, Pierre et Jean. Essayez de réaliser cela. Pierre et Jean, ils montent au temple à l'heure de la prière. Et lorsqu'ils montent à l'heure de la prière, ils voient un mendiant. Et ce mendiant-là, il va lui demander un peu d'argent, il dit, on n'a rien. Mais ce qu'on a, il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Vous savez ce que j'ai retenu, moi, lorsqu'ils vont lui dire, fixe-nous. Frère, tu as besoin du Seigneur. Jésus va te dire,
Jésus va t'aider, mon frère. N'aie pas peur. Jésus va t'aider. Ce qu'il va dire, fixe-nous, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il le voyait en travers les yeux, la puissance de Jésus. Il voyait la puissance de Jésus en travers les yeux. Et fixe-nous, parce que c'est pas nous qui guérissons, c'est pas nous, mais c'est que nous avons reçu Christ dans notre cœur, dans notre vie. Lève-toi et marche. Amen, amen. Alléluia. Amen. Il s'est levé et il a marché. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une démonstration d'esprit en travers eux. Alléluia. Si tu vois quelque chose, mon frère, ma soeur, si tu es abattu, tu es peut-être découragé, tu es peut-être attristé, mais laisse que Jésus vienne remplir ta vie ce soir. Amen. Alors je voudrais te dire une chose. Crois. Je voudrais que la foi apparaisse en toi. Amen. Je voudrais que ta foi soit remontée ce soir. Amen. La boue représente la vie. Dans la Genèse, au verset 2, verset 7, qui est un rapport avec la création de l'homme, la boue sur laquelle le souffle de Dieu fut la vie. Lorsque Dieu va souffler dans l'homme, parce que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'a pas la vie. Il faut que Dieu souffle dans l'homme afin que l'homme devienne un être vivant. Amen. Une âme vivante. Alléluia. Écoutez, entre rapport esprit et l'âme, il y a un rapport. L'âme et l'esprit peuvent être associés, mais à une condition, que la chair disparaît, que l'âme... écoutez, l'âme, il faut qu'il soit associé avec l'esprit, il faut qu'elle soit spirituelle. Amen. Il faut que tu sois spirituel. Pour que ton âme et ton esprit soient associés. Il faut être spirituel. Parce que la Bible dit comme cela, si l'âme qu'elle pêche, elle meurt. Et Jésus sous la croix, il a dit comme cela, Père, je remets mon esprit entre tes mains. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dit, Père, pourquoi tu n'as pas dit, je remets mon âme entre tes mains? J'arrivais pas à comprendre, de mon Dieu. J'arrivais pas à comprendre, pourquoi tu n'as pas dit, je mets mon âme entre tes mains? Il n'a pas dit l'âme, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. L'âme et l'esprit peuvent être associés à une condition. Il faut que la chair meure afin que l'esprit meure. Alléluia. Il va dire au brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Beauté Seigneur. Amen. Amen, amen. Et Jésus ce soir, écoute-moi. Excusez-moi, écoutez-moi. Je suis comme ça. Peut-être que j'arrive pas à y mettre l'esprit, vous comprenez, moi je suis un romano, je suis un manouche, je n'ai pas été élevé, je suis comme cela, alléluia. Moi, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'a dit, je t'ai choisi. Jésus m'a choisi, alléluia. Jésus m'a choisi entre lui, le monde, alléluia. Il m'a dit comme cela, j'ai été transporté dans les airs. Écoutez le dit Romano. Non, laisse-la, frère. J'ai été transporté, écoutez-moi, en esprit. Mon âme, mon esprit il était rentré dans le royaume de Dieu. Des gens sont venus me chercher. Et c'était, regardez, c'est une espèce un globe comme ça, comme une lumière. Vous savez, une lumière qui a du brouillard. C'était comme cela. Et puis j'étais dans un globe. C'est comme ça, et j'ai monté comme du brouillard. Et une lumière avec plein de brouillard. Et puis j'ai monté dans le ciel, Et là, je suis tombé dans un royaume, Et là, je suis tombé à genoux. J'étais face contre terre. Et puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, je t'ai choisi parmi tous les ton peuple. Mais je t'ai choisi là, que tu portes ma parole. Amen. Il m'a dit comme cela. Il m'a dit, tu poseras les mains malades et malades sur mon pied. Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est pas moi qui ai choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Amen. Et c'est de réaliser que Dieu, l'amour de Dieu, elle est insondable. Est-ce que, je dis toujours comme cela, est-ce que l'homme, ma soeur, excuse-moi, est-ce qu'il était capable de supporter l'amour de Dieu? Écoute-moi, est-ce qu'il était capable de supporter, je suis ancienne, est-ce qu'il était capable de supporter l'amour de Dieu? Parce que, excuse-moi, on peut dire oui, et s'il vient nous énerver, ou qu'il vient nous faire des misères, ou qu'il vient nous frapper, est-ce qu'il va attendre notre joue? Tout le monde, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que notre caractère se lève pas? Est-ce que le robuste en nous, le caractère, le vieux homme, la vieille femme, est-ce qu'elle se relève là?
Est-ce qu'on fait, excusez-moi, est-ce qu'on reçoit l'amour de Dieu? Je dis comme cela toujours, je dis comme ça. Pour supporter l'amour de Dieu, il faut être un homme, il faut être une femme. Un jour j'étais à Narbonne, ils m'ont juré à mort, comme je dis là. Ils m'ont juré à mort, deux personnes, ils m'ont juré à mort. J'ai descendu dehors, j'avais un petit balai comme ça là, je faisais comme ça. J'ai su. J'ai les frères, vous voyez ce que je suis un serviteur de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a en foot que t'es serviteur de Dieu? Qu'est-ce qu'on a en foot? J'étais là-bas, j'étais comme ça, je dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prends mon auto, je me tape. Et puis je fais attention, ils vont me taper. Ils ont venu pour me taper, ils ont venu pour me taper. Alors j'ai rentré dans ma voiture, j'ai rentré dedans. Ils m'ont juré, j'ai perdu mon frère et l'année dernière. J'ai perdu ma petite soeur, j'ai perdu mon père. Ils m'ont juré à mort. On sort en avant comme ça. J'ai dit, Seigneur, ferme mes oreilles, Seigneur. Pendant 23 jours, j'ai dit, Seigneur, bénis-les. Après, j'ai venu un jour, je le vois, je vais faire quoi? Comment je dois faire? Je suis qu'humain, je suis qu'un homme. Comment je dois faire? Si je les vois, comment je fais? Comment je dois faire? Alors j'ai dit, Seigneur, ne permets pas, Seigneur. Garde-moi, garde mon ministère. Garde ma vie, Seigneur. Vous savez, on peut perdre. Le ministère, on peut le perdre dehors, alors on vous la porte en sortant, on peut perdre le ministère. Pour ça, maintenant, demandez, je vous dis en vérité, j'ai dit dans ma prière tous les matins, quand j'ai prié, Seigneur, garde mon ministère. Le plus précieux que j'ai, c'est ça. En vérité, le plus précieux que j'ai, c'est mon ministère. Parce que mon ministère, je le mets au service de Dieu. Vous comprenez, on met, il n'y a pas que moi, les frères aussi, on met notre ministère dans le service de Dieu. Parce que pourquoi? Un jour, le Seigneur nous a sortis du bourbon de cette misère. Au Job, verset 36-15, il dit que Dieu va libérer le malheureux, la malheureuse de sa misère. Et Dieu donne la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Avec la boue qui guérit l'aveugle, Christ a envoyé l'aveugle se laver, car le signe du baptême, alléluia, dans laquelle Dieu nous a donné sa lumière, alléluia. Amen. Il va dire dans Jean 3, verset 19, il dit cependant, ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Il dit cependant, la lumière est venue dans le monde, alléluia. Et ce soir, la lumière, il est là, il vient t'éclairer. Amen. Regardez, j'ai ça. Et puis l'esprit me dit, arrête. C'est pas que des paroles. Je veux que tu te restes, que tu te nourris avec ces paroles que je te dis. Nourris-toi. Nourris ta foi. C'est pas d'aller plus loin. Regardez, je finis juste cela. L'aveugle, vous savez, le sourd muet, vous le connaissez hein, je ne m'en peux plus, bon, je vous le dis comme ça. Le sourd muet, écoutez, il vient vers Jésus, lui aussi il est là, il est sourd, il est muet. Et puis je disais au frère tout à l'heure, Jésus il va avoir lui, il va y mettre les doigts dans les oreilles. Essayez de comprendre. Il va mettre les doigts dans les oreilles, il va prendre l'aveugle, et puis il va le retirer de la foule. Il va se mettre plus loin avec lui. C'est ça, c'est marqué comme cela. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Tu t'es pas posé la question, mon frère? Tu t'es pas posé la question? Tu t'es pas posé la question, frère? Tu t'es posé la question? Samuel, tu t'es posé la question aussi. J'ai dit, pourquoi tu as mis les doigts dans les oreilles? Pourquoi tu n'es pas allé? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas fait dans le milieu de la foule? Un sourd muet. Ah, lui, il avait de bénédiction, il a dit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi que Jésus l'amène? Il est sourd. Il est sourd. Il est muet. Écoutez, il va y mettre les doigts. Vous savez pourquoi? Il va aller éloigner de la foule. Il va sortir de la foule. Il va la mettre là-bas. Parfois, frères et sœurs, on a besoin de se sortir. Ouais, bon. Frères et sœurs, je dis la vérité, parfois il y a des endroits qu'on ne doit pas y aller, des endroits même des personnes qu'on ne doit pas être avec. On doit sortir. Sortir. Et puis Jésus le sort, vous savez pourquoi il l'amène loin. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de personnes. Il est sourd, et c'est de comprendre, il était sourd de naissance. Le brick, ça y avait fait. Le brick, ça y avait fait dans ses tampons. Alors Jésus va l'amener là-bas, il va tout doucement,
Et puis là, il va y mettre les doigts et tout doucement, il entend. Et doucement, il l'entend. Après, il le ramène. Jésus, c'est comme cela. Il voudrait te sortir et te ramener après dans la présence de Dieu. Amen. On ferme les yeux. Il y a combien de temps? Rejeté. Les clous ont percé. Alléluia. Pour la gloire, sauveur. Ses mains et ses pieds. Il a pris nos péchés. Pour nous il s'est donné. Jésus vit aujourd'hui. Il est ressuscité. Il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut. Ils l'ont crucifié, lui qui n'a fait un fait. Ils l'ont maltraité, rejeté. Les clous ont percé ses mains et ses pieds. Il a pris nos péchés, pour nous il s'est donné. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut. Jésus vit aujourd'hui, il est ressuscité, il est sorti du tombeau, il a vaincu la mort, il vit éternellement à la droite du Père, là-haut.